Tu es en train d'acheter un vélo et le sympathique vendeur te propose de tester le prototype d'un modèle utilisant une nouvelle technologie tout droit sortie de l'espace. Il s'avère que tu utilises déjà certaines inventions interstellaires au quotidien. Les pneus en caoutchouc gonflable ordinaire ne sont pas aussi performants sur les terrains rocheux et sablonneux de la Lune ou de Mars. Le rover martien Curiosity a subi quelques dommages sur ses bandes de roulement à peine 16 mois après le début de sa mission. C'est pourquoi des pneus sans air reposant sur un mélange de nickel et de titane ont été inventés pour les rovers de la NASA. Le matériau est flexible grâce à sa structure moléculaire serrée et peut reprendre sa forme initiale à chaque fois qu'il se déforme. La même technologie sans air devrait fonctionner à merveille avec les pneus de vélo sur Terre. Les pneus sont en forme de tube et s'écrasent lorsque tu roules sur une bosse. Ils développeront une parfaite mémoire de forme au fil du temps. Ils sont censés fonctionner au mieux pour les vélos gravel, les vélos de trail et les VTT. Quand ils finiront par s'user, l'entreprise prévoit de rechapper les pneus pour remettre le vélo en état de rouler et le faire durer des années. Les précédents modèles de pneus sans air étaient fabriqués à partir d'une mousse brevetée censée durer jusqu'à 8000 km. Ils n'ont pas fonctionné car ils rendaient le vélo trop lourd. Le nouveau modèle est censé résoudre ce problème et offrir aux cyclistes des pneus innovants, légers et durables. La même technologie peut être utilisée sur les pneus de voitures et de camions tout-terrain, les sports de haute performance, les trains des avions de ligne et même les missions de recherche et de sauvetage. Tu peux remercier la NASA pour le confortable matelas en mousse à mémoire de forme que tu utilises peut-être chaque nuit. En 1966, l'idée originale de la mousse à mémoire de forme était de personnaliser les sièges des astronautes pour atténuer les effets de la force G au décollage et à l'atterrissage. Il était peu pratique de créer un siège personnalisé pour chaque vol, si bien que la mousse à mémoire de forme s'est imposée comme la solution parfaite. Elle s'adapte facilement à la morphologie des astronautes et retourne à l'état de repos lorsqu'elle n'est pas utilisée. La mousse à mémoire de forme est devenue accessible au grand public au début des années 1980 et est aujourd'hui utilisée dans des articles très variés, allant des matelas et des oreillers, en passant par les manèges de parcs d'attractions, les selles d'équitation et les doublures de casques de football américains. Les verres de lunettes étaient autrefois fabriqués en verre poli. En 1972, une nouvelle réglementation a obligé les fabricants à se tourner vers le plastique pour les rendre résistants au choc. Mais les nouveaux verres étaient trop sujets aux rayures. L'invention par la NASA d'un revêtement dur comme du diamant pour les casques des astronautes et autres équipements aérospatiaux en plastique s'est donc avérée utile. La nouvelle technologie a été développée et utilisée pour la production de plastique résistant aux rayures. Elle est maintenant utilisée dans la plupart des lunettes de soleil, des verres correcteurs et des lunettes de sécurité dans le monde entier. La prochaine fois que tu nettoieras l'intérieur de ta voiture avec un aspirateur à main, souviens-toi que tu dois remercier la NASA et sa mission spatiale Apollo. Ils voulaient mettre au point une foreuse portable et autonome pour extraire des échantillons sous la surface de la Lune. Ils ont développé un programme informatique pour produire une puissance optimale du moteur et minimiser la consommation d'énergie. Ce programme a ensuite été adapté et utilisé pour créer toute une série d'appareils domestiques utiles fonctionnant sur batterie. Le plus célèbre d'entre eux était l'aspirateur miniature sans fil, connu sous le nom original de Dustbuster. Les couvertures de survie sont encore un produit de la recherche de la NASA. Elles sont légères, généralement de couleur or ou argent, et capables de réfléchir jusqu'à 97% de la chaleur rayonnée. C'est exactement ce dont tu as besoin pour réduire la perte de chaleur du corps et rester au chaud et à l'aise dans l'espace. Ce matériau a été conçu à l'origine pour les surfaces extérieures des vaisseaux spatiaux. Tu peux parfois voir les marathoniens s'envelopper dans ces couvertures à la fin de la course pour réguler la température de leur corps. Normalement, elles chutent juste après avoir arrêté de courir. Une autre invention de la NASA est un isolant appelé barrière radiante, fabriqué à partir de polyester aluminisé. Il a été conçu pour survivre dans les températures extrêmement froides de l'espace et est aujourd'hui utilisé dans la plupart des isolations domestiques. La technologie de la lyophilisation pour la nourriture n'a pas été créée, mais grandement améliorée par la NASA afin d'emporter plus de réserves lors des longues missions Apollo. L'idée est de faire cuire les aliments, puis de les congeler sous basse pression et ensuite de les chauffer lentement dans une chambre à vide pour éliminer les cristaux de glace. Pour les ramener à la normale, il suffit d'ajouter de l'eau. Grâce à cette technologie, les aliments conservent 98% de leur valeur nutritionnelle avec seulement 20% de leur poids d'origine. C'est un allié précieux pour les randonneurs, les programmes d'aide aux sinistrés de catastrophes naturelles et tous ceux qui ont besoin de faire des bagages légers tout en se nourrissant correctement.
Le thermomètre infrarouge, qui nous permet de prendre la température à distance, a également été développé avec le soutien de la NASA. Il mesure le rayonnement thermique émis par le tympan, un peu comme on mesure la température des étoiles et des planètes. Chaque appareil est doté d'une lentille qui concentre la lumière de l'objet sur un détecteur spécial qui convertit le rayonnement en un signal électrique, puis en température que tu peux voir sur un écran. Ces appareils sont utilisés à de nombreuses fins, de la surveillance des températures des points chauds des systèmes mécaniques et électriques, à la vérification de la température des visiteurs dans les lieux publics. Au début des années 1960, les casques des pilotes de ligne étaient très encombrants. Ils utilisaient souvent des micros portatifs pour communiquer. La NASA avait besoin d'une technologie plus fiable et plus légère pour leur mission, afin d'assurer la communication, surtout en cas d'urgence. Ils ont pris contact avec les pilotes. Seulement 11 jours plus tard, l'équipe a proposé une unité de casque microphone qui pouvait être utilisée par les astronautes pour communiquer entre eux et avec la Terre. Le casque a ensuite été amélioré et utilisé pour les missions Mercury et Apollo. Le monde a pu entendre la phrase la plus célèbre de Neil Armstrong lorsqu'il a atterri sur la Lune grâce à ce casque sans fil. Tu dois remercier la NASA pour la version améliorée que tu utilises aujourd'hui. L'idée de la technologie LED remonte à la fin des années 1980. À l'époque, la NASA cherchait un moyen de faire pousser des plantes dans l'espace. Ils ont testé la technologie en utilisant du blé et uniquement des LED rouges. Ça n'a pas été un succès au début, mais ils ont résolu le problème en utilisant des lumières fluorescentes bleues. La technologie a été développée et utilisée dans de nombreux appareils médicaux et dans des objets du quotidien comme les ampoules LED à économie d'électricité. De nos jours, elles sont bien plus efficaces que leurs ancêtres. Chaque fois que tu prends un selfie avec tes amis, tu utilises la technologie qui est issue de celle des caméras des missions interplanétaires. Le docteur Eric Fossum, scientifique de la NASA, a développé des capteurs spéciaux à pixels actifs pour rendre ces caméras aussi petites que possible et maintenir une haute qualité d'image. Cette technologie est devenue la principale dans le secteur de l'imagerie numérique. Elle a permis d'ajouter des appareils photo miniatures aux smartphones et autres gadgets. Les astronautes passent de longues périodes en apesanteur et ont besoin d'un moyen de faire de l'exercice régulièrement pour rester en bonne forme physique. La NASA s'est penchée sur le sujet et a conçu le tapis de course anti-gravité, stimulant le poids ajouté et imitant la gravité. Sur Terre, la même méthode permet d'alléger la charge sur tes jambes pendant que tu fais de l'exercice. Cette technologie est utilisée par les athlètes professionnels et les personnes qui font de la rééducation. Tu dois aussi remercier la NASA pour ta paire de chaussures de sport préférée. Ils ont inventé un procédé de moulage du caoutchouc pour absorber les chocs dans les casques et les combinaisons spatiales. La même idée a été appliquée aux chaussures de sport et a ouvert de nouvelles possibilités aux sportifs professionnels. Et puis, elles sont tout simplement plus confortables pour un usage quotidien. La souris d'ordinateur a été inventée dans le cadre d'un énorme projet visant à augmenter l'intelligence humaine. Les inventeurs sont venus à la NASA en 1966 pour tester la souris. Il s'est avéré que la souris était meilleure et plus rapide pour manipuler des objets sur l'écran que d'autres gadgets comme le stylo lumineux. La première souris était équipée d'un cordon à l'arrière, mais ils l'ont déplacé à l'avant pour qu'il ne soit pas gênant. Le premier brevet pour ce qui ressemblait et fonctionnait comme un joystick a été déposé en 1923, mais c'est la NASA qui en a fait quelque chose de largement utilisé. Les astronautes en combinaison encombrante avaient besoin d'un mécanisme de direction qui fonctionnerait avec qu'une seule main gantée. Le joystick était le meilleur choix, qui s'est étendu aux simulateurs d'entraînement pour les astronautes et aux ordinateurs domestiques. Les appareils dentaires invisibles sont un produit de Céradine et du programme de recherche sur les céramiques avancées de la NASA. Tu en as probablement porté pour redresser tes dents, mais l'idée originale derrière elle était de trouver un matériau à utiliser dans les structures protégeant les équipements radars. Il devait être aussi transparent que possible pour que les ondes radars passent facilement. Il a bien fait son travail et en 1986, ils ont eu l'idée d'utiliser ce matériau transparent et solide dans l'industrie dentaire.